Alors on poursuit maintenant et là on va prendre son petit casque puisqu'on va rejoindre Franca Dichtel. On va prendre le petit casque pour la traduction. Voilà, je ne sais pas si Madame Dichtel est avec nous. Oui, je suis là. J'espère que vous pouvez m'entendre. Vous m'entendez? Merci avec vous. J'espère que vous avez eu l'occasion peut-être de suivre un petit peu nos travaux. Können Sie mich hören? Oui, ok. Oui, on vous entend. Alors, un grand merci pour ces mots d'accueil. Merci aussi pour cette invitation à cette conférence. J'aimerais vous présenter les idées et les initiatives en Allemagne donc, pour la massification de la rénovation dans nos bâtiments. Alors, je vais démarrer. Peut-être vous ne connaissez pas l'agence de l'énergie en Allemagne, la DENA, donc je vais nous présenter brièvement. Alors, qu'est-ce que la DENA? Donc, nous sommes une SRL, donc une société, mais qui appartient au gouvernement fédéral. Donc, nous sommes un centre de compétences, un pôle de compétences pour l'efficacité énergétique. Nous existons depuis 21 ans. Dès le début de nos travaux, donc nous nous penchons sur l'efficacité énergétique, sur les bâtiments. Donc, le secteur du bâtiment occupe aussi la majeure partie de notre activité. Donc, la plupart de mes collègues travaillent dans le domaine des bâtiments et un grand nombre de projets est également consacré à ce volet, donc c'est-à-dire la rénovation énergétique des bâtiments, et non seulement au niveau national, mais également au niveau international. Notre mission est la suivante. Donc, nous accompagnons le gouvernement fédéral dans la mise en œuvre de sa stratégie en matière d'énergie et de transition énergétique. Alors, quelques chiffres concernant la DENA. Notre siège se trouve à Berlin, mais nous avons également un autre centre de compétences pour la chaleur à Halle, donc en ex-Allemagne de l'Est. Et nous avons un positionnement interdisciplinaire. Donc, cela fait plus de 21 ans que nous existons. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc le secteur du bâtiment en Allemagne. Peut-être tout d'abord quelques chiffres concernant le bâtiment en Allemagne. Donc là, vous voyez le nombre de maisons individuelles et bifamilles en Allemagne. Donc, la majeure partie de la consommation énergétique incombe aux maisons individuelles et donc 39% et donc les 37% donc concernent les bâtiments non résidentiels. Concernant les bâtiments neufs, 260 000 logements sont construits chaque année et il y a 41 millions de logements au total en Allemagne. L'année dernière, ou je crois il y a 2 ans, donc avec l'ADEME, avec laquelle nous avons une coopération, nous avons une plateforme énergétique franco-allemande et nous avons mis en place une comparaison des différents instruments qui sont utilisés en France et en Allemagne pour augmenter la massification. Et nous avons remarqué qu'il y a une grande différence entre les deux pays. En Allemagne, une grande partie des personnes sont des locataires et non des propriétaires comme en France. Donc, quelle est la vision actuelle en Allemagne? Donc, quand on regarde le boom de la rénovation en Allemagne, qu'est-ce qui se passe au niveau politique? Quelles sont les mesures qui sont mises en place pour augmenter le taux de rénovation? Et
il y a une approche allemande pour atteindre la neutralité carbone jusqu'en 2045. Donc, il y a une loi sur la protection du climat et la Cour fédérale a décidé que d'ici 2030, une nouvelle loi en matière de protection du climat devrait être adoptée. Cela a été fait cet été. Et les objectifs en matière d'émissions de CO2 ont été augmentés, donc 10% en plus, donc pour atteindre 65% minimum. C'est-à-dire, à la fin de la décennie, l'Allemagne doit diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 65% par rapport à 1990. Et cela a également un impact sur les différents secteurs, donc sur les transports, sur le bâtiment, sur l'agriculture, etc. Et ces derniers temps, nous avons vu aussi que le secteur du bâtiment n'a pas atteint ses objectifs. Donc, il y a maintenant des objectifs spécifiques qui ont été fixés pour chaque année. Et il se pose la question de savoir si cet objectif pourra être atteint dans les années à venir. Par rapport à 2030, à l'horizon 2030, il y a peut-être une petite chance, mais actuellement, c'est vraiment très serré. Donc, le gouvernement allemand a adopté un programme immédiat de 8 milliards d'euros pour atteindre ces objectifs ambitieux. Dans le focus, il y a des mesures à court terme pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Cela comporte aussi des changements pour le secteur du bâtiment. Donc, il y a la tarification du CO2 qui ne sera plus supportée uniquement par les locataires, mais aussi pour moitié par les propriétaires. Parce que ce sont en fait les propriétaires qui prennent aussi les décisions de changer, par exemple, les chauffages. Ensuite, par rapport à 2030, il y a aussi des aides, des subventions qui sont prévues, des rénovations, des conseils, et je vais y revenir en détail. Ce qui est important, alors il y a un nouveau toit pour ces subventions. Donc, ce sont les subventions nationales pour des bâtiments performants, donc qui remplacent l'ancienne réglementation. Avant, il y avait beaucoup de programmes pour encourager les différentes mesures, par exemple pour optimiser les systèmes de chauffage, les systèmes d'incitation, etc. Donc maintenant, l'idée est de tout regrouper pour ne plus avoir de meilleurs programmes, mais aussi des programmes plus cohérents. Cela permet donc de développer le cadre pour les subventions. Et donc, tout est regroupé et les conditions de financement sont également améliorées. L'objectif est donc de créer des incitations pour investir dans les énergies renouvelables afin d'atteindre donc les objectifs qui ont été fixés pour le secteur des bâtiments. Donc, les demandeurs auront également plus de souplesse dans leurs demandes. Donc, les propriétaires peuvent choisir s'ils veulent faire appel à un crédit ou à une subvention directe. Il y a aussi des accompagnements, etc. Donc, pour mettre en place le projet qu'ils ont prévu. Après, il y a d'autres mesures en dehors de ce cadre de cofinancement. Je vais y revenir. Alors, le volume de financement s'élève à 12 milliards d'euros par an. Je viens de le dire. Donc, il y a le conseil énergétique qui gagne en importance. Et il y a une subvention à part pour ce type de conseil. Donc, les propriétaires qui possèdent des maisons familiales ou bifamiliales obtiennent donc 1 300 € et ce cadre sera également élargi pour atteindre 1 700 €. Ensuite, donc, la demande de rénovation énergétique va augmenter et dans ce contexte que l'assurance qualité joue un rôle important pour les projets subventionnés.
Donc, il y a des produits de conseil de bonne qualité qui sont nécessaires, des produits standardisés pour garantir la transparence de la démarche. Donc, l'objectif est de bien informer sur les projets et la qualité de la rénovation énergétique est importante pour la satisfaction des maîtres d'œuvre. Et il faut également des certificats qui attestent donc, du respect des conditions requises pour les subventions. Donc, il faut pouvoir prouver les mesures pour pouvoir bénéficier d'un financement. L'augmentation des financements va de pair avec un intérêt croissant de la part des maîtres d'ouvrage. Donc, il faut que les objectifs de financement soient atteints. Et là, il y a aussi le risque de pratiques frauduleuses ou de financer des sinistres ou des problèmes dans la construction. Donc, l'assurance qualité joue vraiment un rôle crucial et le respect des conditions de financement. Alors, comment y parvenir? La DNA soutient la mise en œuvre de ce programme de subvention pour que les experts y aient recours. Cela permet également de combler certaines lacunes. Et la question qui se pose maintenant est de savoir comment veiller à l'assurance qualité des projets subventionnés. Cela se fait de la manière suivante. Il y a différents modules. Donc, il y a un projet. Donc, avant le dépôt du dossier, il y a des experts qualifiés qui doivent être intégrés dans le processus pour faire en sorte qu'il y a le savoir-faire nécessaire. Et pendant et après la mise en œuvre, il y a des programmes de conseil, il y a des programmes d'investissement qui peuvent être utilisés. Il y a des contrôles qui se font lors de l'instruction du dossier. Il y a aussi une banque en Allemagne qui est impliquée. Et après les subventions, il y a également des contrôles ponctuels qui sont mis en place pour vérifier le respect des conditions. Là, sur ce slide, vous voyez qu'il y a un conseil énergie très vaste, très complet. Donc, il y a des offres qui concernent les centres de consommateurs, il y a des conseils sur le terrain, il y a une offre très vaste et complète. Il y a aussi la possibilité donc de prendre un rendez-vous sur place. Donc les conseillers en énergie se déplacent chez les propriétaires, donnent des recommandations. Il y a ensuite un configurateur de rénovation. Donc c'est un outil en ligne donc développé par le ministère de l'Énergie et qui permet également de simuler les différentes étapes de rénovation dans un bâtiment, de les chiffrer. Il y a aussi une feuille de route individuelle qui a été développée donc, pour la rénovation. L'objectif est donc de donner un aperçu global sur les différentes étapes de rénovation et de développer tout un train de mesures qui peuvent être réalisées. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la feuille de route pour les bâtiments et les propriétaires. Donc, c'est le résultat d'un conseil énergétique. Donc, 80% sont financés par l'État. Et la particularité est la suivante. Donc, il y a une feuille de route individuelle donc, qui est mise en œuvre, donc non seulement élaborée, et celui qui la met en place obtient un financement plus important. Il y a comme une espèce de bonus pour les bâtiments performants et la subvention s'élève à 5%. Donc, cette feuille de route énumère les différentes mesures pour chaque bâtiment. Je n'aimerais pas présenter les différentes étapes. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la DNA.
Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de la feuille de route de rénovation individuelle? C'est un outil de conseil pour le conseil énergétique. On voulait le façonner de façon compréhensive et claire et permettre aux propriétaires de clarifier un problème relativement complexe, c'est-à-dire la décision où commencer, quoi faire pour obtenir le meilleur résultat pour la réduction des émissions de CO2, etc. Et en même temps, on peut les informer sur les subventions supplémentaires qui sont disponibles. En somme, on essaye d'inciter des personnes de réaliser des mesures pour augmenter l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Je passe peut-être très vite à la prochaine slide. De la rencontre prévoyait 8 minutes pour votre intervention, donc je vais vous demander de pouvoir... voilà, je vous remercie. Oui, je vais arriver à la fin de ma présentation. J'ai déjà dit tout ce qui était important. Je voulais vraiment vous expliquer tout l'éventail de l'offre de conseils que nous avons prévu. Nous avons quelques éléments que nous jugeons particulièrement aptes pour les consommateurs. Nous avons également établi une liste d'experts des experts en efficacité énergétique. C'est très important pour l'assurance qualité. Nous vérifions régulièrement la compétence de ces experts. Eux, ils doivent connaître tous les programmes de subvention et c'est un outil très important pour pouvoir accompagner les propriétaires lors de la rénovation de leurs bâtiments. Ainsi, nous pouvons garantir que les experts soient disponibles. Donc, j'arrive à la fin de mon intervention et je vous prie de m'excuser d'avoir dépassé l'heure qui m'était imputée. Qui nous excusons, on avait pris un petit peu de retard aussi. Merci en tout cas pour la clarté de votre exposé. Et puis on souhaite que votre futur prochain gouvernement poursuive cette feuille de route. Vous avez cette assurance ? Oui, on espère aussi. Pour l'instant, nous n'avons pas encore un gouvernement en place. Il y a quelques signes avant-coureurs sur une coalition en vue, mais nous avons déjà positionné les jalons. Il faut les atteindre maintenant. Okay, parfait. Merci en tout cas à vous, Madame Dichtel. Merci pour votre présentation. On va poursuivre sur le même terrain avec vous, Monsieur Dreuil. Venez nous rejoindre. Hein. Je vous ai présenté tout à l'heure. Vous travaillez un petit peu dans le même axe que celui qui vient d'être présenté par votre collègue allemande. Vous pouvez vous installer là sur le 3e siège, me dit-on. Ça sera mieux. Voilà, donc vous travaillez sur l'accompagnement des conseillers énergétiques. On vient d'en parler ici. Madame Dichtel a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait chez elle. Alors, vous accompagnez, vous encadrez et vous formez finalement ces conseillers en France. Oui, bonjour, c'est tout à fait ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit mot pour commencer pour nos confrères allemands par rapport aux slides qui sont présentés. La traduction ayant été faite de façon bénévole suite à quelques changements d'organisation, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'erreurs et que ce sera bien compréhensible pour tout le monde. Revenons donc au sujet du jour, donc la massification des rénovations énergétiques. On va rappeler très brièvement ce qui est fait de façon réglementaire et incitative en France sur le sujet pour permettre cette massification. Ça a déjà été bien évoqué hier par Madame la Ministre notamment et aujourd'hui ce matin par Monsieur Pelletier, donc on va essayer d'aller vite là-dessus. Ensuite un petit point sur ce que l'ADEME, quels sont les essentiels selon l'ADEME sur ce sujet-là, avant de faire un focus sur 2 initiatives en particulier en France. Alors, par rapport aux évolutions réglementaires, bien entendu, on a parlé du nouveau diagnostic de performance énergétique qui permet en fait d'avoir un référentiel uniformisé qui permet de jauger la performance énergétique des bâtiments et qui est donc une base pour toute la stratégie à venir sur le sujet.
il devient notamment opposable, ce qui le rend d'autant plus important. Et puis, ça a été évoqué ce matin, la loi climat et résilience incite les propriétaires bailleurs à rénover les logements qu'ils mettent en location, puisque à partir de 2025, on va avoir progressivement une définition de logement non décent pour les passoires énergétiques. Par rapport aux aides financières, on a beaucoup parlé effectivement de MaPrimeRénov'. Moi, j'aimerais insister sur le fait qu'on ressent vraiment une volonté de simplifier la lisibilité de ces différents dispositifs d'aide de la part du gouvernement. C'est quelque chose qui a longtemps été décrié. Donc là, on se recentre effectivement sur MaPrimeRénov'. Il existe encore d'autres aides, mais l'ANA, par exemple, l'Agence nationale de l'habitat, est en train de faire un travail de convergence entre l'aide Habiter mieux et MaPrimeRénov'. Voilà, tout ça dans le but que le particulier puisse s'y retrouver plus facilement sur les points auxquels il a droit. Il y a aussi une apparition de la notion d'ambition dans les travaux, notamment donc avec le coup de pouce rénovation performante et MPR rénovation globale. Donc ça, c'est pareil, on va vers des rénovations plus ambitieuses, donc il y a toujours du chemin à parcourir, des choses qui vont être améliorées par la suite, mais très clairement, on va vers ce point-là, parce qu'il ne suffit pas de massifier le nombre de rénovations, mais bien de s'assurer que ces rénovations permettent de réaliser des économies d'énergie, permettent d'aller vers la neutralité carbone à 2050. Ensuite, dernier point sur les aides, il ne faut pas oublier toutes les aides locales qui sont très nombreuses et qui permettent souvent de compléter et de s'adapter, on va dire, aux spécificités, aux besoins des territoires sur ce sujet-là. Et donc, l'ensemble de ces aides sont retrouvables sur l'outil Simulaide qui permet aux particuliers d'estimer le montant des aides auxquelles il a le droit. Ensuite, enfin, on a la notion donc de service public, et à partir du 1er janvier 2022, on a une fusion des réseaux des conseillers FR et des opérateurs ANA qui permet en fait d'afficher un service public de la rénovation de l'habitat unique et qui couvrira l'ensemble en fait des enjeux de la rénovation, donc et donc pas uniquement énergétique, avec une volonté d'avoir vraiment une complémentarité dans la façon dont les particuliers sont accompagnés sur ces différents sujets. Et puis, on a évoqué ce matin effectivement l'accompagnateur Rénov' qui permettra d'avoir un interlocuteur unique durant la phase de préparation et d'accompagnement aux travaux. Par rapport à l'ADEME et ce qui nous semble essentiel sur ce sujet de massifier. On a tout d'abord le besoin d'agir sur la totalité du parc. Ça, c'est aussi si on veut éviter d'avoir recours de façon trop importante aux solutions de stockage du CO2 ou autre. Il faut agir sur tous les logements. Et donc, on le verra notamment dans les scénarios de prospective qui seront proposés par l'ADEME cet automne. Et puis, on a également un besoin de performance unitaire, c'est-à-dire que pour chaque rénovation, c'est ce que je disais un petit peu précédemment, on doit viser des rénovations ambitieuses si on veut atteindre nos objectifs et ne pas se contenter de petits gestes qui risquent de mettre en péril la rénovation complète du logement par la suite. Je reviens un petit peu à ce qui a été dit ce matin également, la notion d'offre et de demande. On a besoin d'embarquer, de convaincre les particuliers de l'importance des rénovations et puis aussi